Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter un setup gamer complet pour 850 €. Donc pour 850 €, il y aura le PC et les accessoires autour, donc l'écran, clavier, souris, le casque micro, il y aura aussi le tapis de souris, voilà, tout ça pour 850 €. Cette vidéo, c'est la première d'une longue série, une série de 6 vidéos, où je vais vous présenter donc des setups gamer complets. Ça commence donc à 850 € et ça ira jusqu'à 3600 €, du moins cher au plus cher, au fur et à mesure des jours, et je vais vous sortir donc 6 vidéos sur à peu près un mois et demi. Bon, j'espère que cette vidéo, ça va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait et pensez à mettre la cloche si vous voulez recevoir les notifications pour les prochaines vidéos de setup. Vous aurez dans la description, tout en bas, toutes les infos, les liens, les références de tous les produits que j'ai intégrés dans ces setups, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets dans le petit i en haut à droite, juste là, une vidéo de Skinzer. Il a sorti pile en même temps que moi, en même temps que cette vidéo, un setup gaming complet, à 850 € aussi, où il vous propose du coup une config alternative et des périphériques aussi alternatifs. Donc si par exemple l'écran que je vous ai proposé vous convient pas, vous pouvez aller voir sa vidéo, il vous propose un autre écran dans le même budget pour un setup complet à 850 €. Donc allez voir ça, c'est dans le i en haut à droite. Et un dernier petit détail avant que je commence à vous parler de tous les composants de ce setup, j'ai décidé de choisir des éléments qui ont un bon rapport qualité-performance-prix. Alors c'est sûr que certains vont pouvoir me dire oui mais il y a telle carte mère qui est moins chère, sauf que j'ai essayé par exemple de choisir des composants de bonne qualité et avec des bonnes performances pour le prix auquel ils sont proposés. Donc le but c'est vraiment d'avoir quelque chose d'intéressant, quelque chose d'équilibré. Par exemple, je vais pas mettre un écran 144 Hz si la config de ce setup est pas capable de faire tourner les jeux à plus de 60 images par seconde. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos conseils si vous avez des idées pour améliorer ces setups. N'hésitez pas à partager tout ça avec ceux qui regardent la vidéo. Voilà, bon, ceux qui regardent la vidéo, regardez, ça se trouve, il y a des bons produits qui sont conseillés dans les commentaires. Et du coup, c'est parti, on commence tout de suite avec la config et ensuite je vous présente tous les périphériques. Pour cette config, on a un prix total de 650 €. Donc le setup vaut 850, on a 200 pour les périphériques, l'écran, clavier, souris, tout ça, et on a 650 € pour la config. Et ça va peut-être en étonner certains parmi vous, mais pour cette config à 650 €, j'ai décidé de partir sur un processeur Intel. Donc en général, j'aime bien les processeurs AMD pour faire les configs parce qu'ils ont des prix intéressants, mais là pour un budget de 650 €, j'ai trouvé un très bon rapport performance-prix en partant sur un processeur Intel. C'est un Intel Core i3. Alors pour ceux qui regardent la vidéo et qui préfèrent AMD, qui veulent absolument partir sur un processeur AMD, sachez que la vidéo de Skinzer que je vous ai mis dans le petit i, il a mis un processeur AMD lui. Donc en fait à chaque fois on fera comme ça pour chaque vidéo. Quand je mets un processeur Intel, lui ce sera un processeur AMD et inversement. Donc le processeur que j'ai choisi c'est le Intel Core i3 9100F. Donc le F qui est à la fin de la référence du produit, ça veut dire qu'il n'y a pas de processeur graphique intégré. Donc nous on n'en a pas besoin étant donné qu'on aura une carte graphique pour ça. Il est cadencé à 3,6 GHz avec un boost à 4,2. On le retrouve à un peu moins de 100 €. On le retrouve dans les 90 € environ. Il a 4 cœurs pour 4 threads et pour son prix moins de 100 €, il permet d'avoir des très bonnes performances en jeu. Ce processeur, il a un socket 1151. Donc pour la carte mère, j'ai choisi de mettre la Asus Prime B365+. Alors c'est une carte mère qui vaut aux alentours des 100 €. Faites bien attention parce que suivant un site, ça peut être beaucoup plus cher. Par exemple, quand j'ai été voir sur LDLC, elle était à 120 € alors que sur Amazon, on la retrouve aux alentours des 100 €. Donc vérifiez bien tous les sites, mais moi je vous ai mis tous les liens vers le site Amazon parce qu'en général, c'était là-bas que c'était le moins cher. Donc cette carte mère, elle est au format ATX, c'est un grand format, ça vous permettra d'avoir 4 slots de RAM alors qu'avec certains modèles plus petits, en général, on n'a que 2 slots de RAM disponibles. Vous allez pouvoir mettre de la RAM à 2133, 2400 et 2666 MHz. Vous allez voir que moi j'ai opté pour de la RAM à 2666 MHz. C'est important d'avoir de la RAM assez rapide. Pour la RAM, comme je vous le disais, j'ai opté pour de la RAM rapide à 2666 MHz. Ça va très bien fonctionner avec le Intel Core i3 9100F. J'ai choisi de mettre 2 barrettes de 8 Go de Corsair Vengeance LPX. Donc j'ai décidé de ne pas mettre uniquement 8 Go, étant donné que maintenant les jeux sont de plus en plus gourmands, et même si c'est une config entrée de gamme à 650 €, je voulais quand même avoir les 16 Go. Au niveau de la carte graphique, alors là je suis pas parti chez AMD, j'ai décidé de rester chez Nvidia parce qu'ils ont la GTX 1660 qui est assez intéressante, qu'on retrouve dans les 240 € à peu près, et j'ai choisi de mettre un modèle de chez EVGA, donc c'est la EVGA GeForce GTX 1660 SC Ultra Gaming avec 6 Go de mémoire vidéo. C'est une bonne carte graphique pour
son prix, elle permet de faire tourner les jeux correctement. Ce sera bien pour de la Full HD 60 images par seconde. Vous verrez d'ailleurs que l'écran que j'ai choisi, il est en adéquation avec ce choix de carte graphique. Ce modèle, il est intéressant. Il y a 2 ventilateurs dessus. J'ai bien fait attention de ne pas prendre une carte graphique avec un seul ventilateur. Et vous avez aussi une backplate, donc ça permet de ne pas voir l'arrière de la carte graphique qui est pas très jolie. Donc on a une backplate pour cacher tout ça. Pour le stockage, alors j'ai décidé de partir sur un SSD. Vous avez aussi le choix, si vous le voulez, d'avoir plus de stockage pour le même prix en partant sur un disque dur. L'avantage d'un SSD, c'est qu'on a Windows qui démarre très vite, on a les jeux qui se lancent très vite. Voilà, c'est du stockage beaucoup plus rapide qu'un disque dur classique et c'est aussi beaucoup plus fiable qu'un disque dur. Donc là, moi j'ai pris le Kingston A400 de 480 Go qui vaut 53 €, mais si vous voulez, vous pouvez partir sur le Seagate Barracuda de 1 Teraoctet qui coûtera une dizaine d'euros de moins. Donc pour 10 € de moins, vous aurez 2 fois plus de stockage, mais voilà, ce sera du stockage beaucoup plus lent. Ensuite, pour l'alimentation, j'ai décidé de partir sur une alimentation de chez Thermaltake qui est RGB. Donc ça fera un petit éclairage supplémentaire dans la config. C'est la Thermaltake Smart RGB de 500 watts qui est certifiée 80+. Alors elle n'est pas modulaire, mais avec un budget de la config de 650 €, c'était compliqué de réussir à intégrer une alimentation modulaire. On en arrive maintenant au dernier élément de cette config, c'est le boîtier. Vous allez voir, j'ai trouvé un boîtier qui est pas mal, qui vaut pas très cher, hein. Il est à moins de 40 €, on arrive à le retrouver pour 36-37 €. C'est le Aerocool Cylon, donc c'est un boîtier avec un cache pour l'alimentation, avec une bande de LED RGB sur l'avant. On a l'aération qui se fait par l'avant sur le bas du boîtier et l'évacuation de l'air se fait à l'arrière et sur le dessus. Alors on a un seul ventilateur qui est fourni avec, c'est un petit peu dommage. Moi ce que je vous conseille, c'est de rajouter un ventilateur supplémentaire. Il y en a des très bien chez Noctua et chez Be Quiet. Concernant la config, vous remarquerez que je vous ai pas parlé de système de refroidissement pour le processeur, étant donné que je vous conseille de rester sur le système de refroidissement de base, mais je sais que parmi vous, il y en aura sûrement qui veulent un système de refroidissement supplémentaire, quelque chose de plus efficace qui fera moins de bruit. Donc là, je vous en ai mis un dans la description, c'est le Hyper 212 RGB Black Edition de chez Cooler Master qui vaut un peu plus de 40 € et qui sera très efficace pour refroidir le processeur, même si selon moi, je pense que c'est pas très utile à part pour éviter d'avoir des nuisances sonores quand on est en train de faire tourner le PC à plein régime. On va maintenant passer au périphérique et je vais commencer d'abord avec l'écran. J'ai trouvé un modèle assez intéressant de chez Iyama, donc c'est le Iyama ProLight E2482HS. Donc c'est un écran de 24 pouces Full HD avec un temps de réponse de 1 milliseconde et avec un taux de rafraîchissement maximum de 75 Hz qui vaut 130 €. C'est un écran pour du gaming mais entrée de gamme, hein, pour que ça rentre dans le budget du setup global à 850 €. Je pouvais pas mettre trop de budget dans l'écran. Ensuite pour la souris, j'ai mis une petite souris très intéressante. Si vous la connaissez pas, renseignez-vous dessus. C'est la SteelSeries Rival 110. On la retrouve à moins de 30 € sur Amazon. Là, au moment où je vous fais la vidéo, elle est à 28 €. Et c'est une souris avec des bonnes performances, une souris de bonne qualité. Elle est assez simple, hein. On n'a pas 40 boutons supplémentaires ajoutés dessus. Mais voilà, elle fonctionne bien. Il y a un petit éclairage RGB du logo sur le bas de la souris. Donc voilà, je trouve que pour 30 €, c'est un bon deal et c'est intéressant pour l'intégrer dans ce setup. Pour la souris, j'ai quelques modèles aussi qui sont assez intéressants, qui sont à peu près dans la même fourchette de prix. Donc le modèle The G-Lab Cult Prometheum qui est à 26 €. On a aussi la Corsair Harpoon RGB qu'on retrouve à 28 € et il y a aussi la Razer Death Adder Essential à 35 €. Donc ces trois modèles là, c'est des très bons modèles de souris aussi, et si vous remplacez le modèle que je vous ai conseillé par un de ces trois modèles, vous aurez à peu près le même prix sur votre setup. Ensuite pour le clavier, j'en ai un à vous conseiller qui est intéressant, qui coûte que 25 € et qui a des bonnes performances. C'est le modèle The G-Lab Keys Iridium. Donc celui-là il est intéressant, c'est un clavier à membrane, hein. À ce prix là c'est compliqué d'avoir un clavier mécanique. Il a un éclairage RGB, il est assez basique mais il fonctionne correctement pour un clavier à membrane, et à ce prix là c'est très intéressant. J'ai quand même deux autres modèles à vous conseiller. Donc il y a un clavier de chez Oki qui n'a pas de référence exacte, mais celui-là c'est un clavier mécanique, il est un petit peu plus cher, hein, il est à 43 € sur Amazon. L'autre modèle de clavier que j'avais à vous conseiller, alors c'est un clavier de la marque Klim. Alors en général je conseille pas trop les périphériques de chez Klim parce que je trouve qu'au niveau de la qualité on peut faire mieux, mais celui-là est intéressant, il coûte 30 €, c'est le Klim Chroma. C'est un clavier donc à membrane RGB assez basique, mais qui pour ce prix-là est intéressant. On passe maintenant au micro-casque. Donc là, j'ai un modèle intéressant à vous conseiller, mais vous verrez qu'il y a aussi deux autres alternatives que je vous ai préparées. Donc le modèle que je vous conseille, c'est le modèle The G-Lab Corp Oxygen S. Donc ça, c'est un modèle qui vaut 30 €. La qualité sonore est pas mal, mais la qualité du micro est pas excellente. Donc pour 30 €, ça reste quand même intéressant, un casque comme celui-ci. Au niveau des deux alternatives que je vous conseille, donc il y a un modèle qui est
un petit peu plus cher, 15 € de plus, qui vient de chez Corsair, c'est le Corsair HS35, celui-là aussi très bon casque gamer, surtout pour ce prix-là. Et la deuxième alternative, c'est le Logitech G233, donc là aussi très bonne marque de casque, celui-là est très intéressant. Il est un petit peu plus cher aussi, 50 €, mais voilà, si vous avez un petit peu plus de budget à mettre dans votre casque, celui-là, ce sera très bien à ce prix-là. Le dernier élément à intégrer dans ce setup, c'est un tapis de souris. Alors là, j'ai choisi d'intégrer un tapis de souris de chez Oki qui a un prix très intéressant, il vaut 16 €. Donc c'est un tapis de souris XL, donc de 900 mm de large par 400 mm de haut et 4 mm d'épaisseur. Moi, ça fait à peu près 1 an et demi que je l'utilise au boulot et il est très bien. Alors après, quand on renverse du coca, des choses comme ça dessus, ça laisse des petites traces. Mais voilà, si vous faites attention, que vous renversez pas n'importe quoi dessus, il restera en très bon état pendant pas mal de temps. Et voilà, du coup, c'est tout pour ce setup gaming complet à 850 €. Donc je vous le répète, si jamais vous avez des références de produits intéressants qu'on pourrait intégrer, par exemple un clavier qui serait mieux que celui que j'ai proposé, voilà, n'hésitez pas à proposer tout ça dans les commentaires. Et puis je vous rappelle que tous les éléments qu'il y a dans ce setup gaming, vous avez les références et les liens dans la description juste en bas si ça vous intéresse. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouvera dans quelques jours pour l'épisode 2 justement de cette série-là, où ce sera cette fois-ci un setup complet à 1200 €. Allez, je vous dis à dans quelques jours et en attendant, portez-vous bien. Allez, ciao.